Akiinua hakuna atakayeshusha, akibariki hakuna atakayelaani. Messieurs les gouverneurs, je m'appelle Belaman Méthode. Je suis le représentant de l'Église bassoalidéphone qui sont installés en Belgique. C'est de profiter évidemment de la présence de M. le gouverneur pour identifier avec lui les collaborations de la diaspora et évidemment le Sud Kivu pour contribuer au développement socio-économique de la région, tout en répondant aux enjeux locaux et en saisissant les éventuelles opportunités de vraiment d'essayer de voir quelles pourraient être les solutions, les opportunités. Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire à notre monsieur là-bas, c'est une opportunité, on n'est pas là. Impact social et sociétal, monsieur le gouverneur, monsieur le nous-mêmes avait déjà eu ce n'est pas un petit nom. Et moi, je me suis très bien sur votre renaissance, ce parti à venir, et puis de pouvoir, vous savez, visiter un village très loin de Bukavu. Et pour ce que vous faites là-bas, je suis heureux parce que je vois, et je suis que les informations. D'être ici. Monsieur le gouverneur, chez nous avons longtemps souffert. Monsieur qui a commencé en 64 depuis que je suis petit. Nous n'avons pas étudié à cause de la guerre. Nos enfants, nos mères ont été violés. Depuis 64, nous faisons quelque chose. Nous n'avons jamais de route. Nous n'avons pas de bonnes secondes. Et aussi, nous sommes dérangés par la question de sécurité. C'est-à-dire, pour chaque gouverneur qui entre au pouvoir au Bukavu, il doit choisir ses chefs coutumiers pour avoir des vaches, pour avoir des points de vin, des millions autre chose pour s'enrichir. Et ça peut retirer. Je ne sais pas si vous avez le même avis que les anciens gouverneurs. Ça, c'est rien. Deuxièmement, nous sommes partis en réfugié depuis 64 000 réfugiés, des visites qui sont réfugiés. Hormis les réfugiés de 96. Aujourd'hui, les gens souffrent dans le cas des réfugiés. Et le seul moyen de l'économie au pays, c'est le gouvernement qui a fait des conventions avec les hauts commissariats des Nations Unies aux réfugiés et le pays qui a accueilli les réfugiés congolais. Vous nous appelez d'aller visiter le Congo. Dans le désert, tout le monde est dans les camps en train de souffrir. Partout. Le Congolais est un pays de tout le Congo. Tout le monde a perdu l'espoir et il veut rester en refuge ou en Europe. Aller aux États-Unis, aller ailleurs, partout dans le monde. Puisqu'ils n'ont pas quelqu'un pour demander de la patrie. Même volontaire. Troisième question, c'est la question de route. C'est très lamentable d'avoir un pays comme le Congo. Vous connaissez que la zone de Fizi. Fizi, c'est le premier alimentaire qui remonte sur l'île de Bukavu. Tous les riches qui sont au tous les riches qui sont au Bukavu viennent peser les minéraux à Fizi. Ils n'ont pas cultivé, ils n'ont pas de route. Actuellement, tous les camions passent par le lac Tanganyika et sont engloutis. Les marchandises périssent dans le lac Tanganyika. Et les gens meurent dans le lac Tanganyika. Ou soit, les petits commerces qu'ils font, c'est par porte. Monsieur le gouverneur, vous pensez que cette question peut continuer comme ça? Je vous remercie beaucoup et Dieu vous bénisse. Maman, je peux placer un mot Bon, ce que le doyen vient de dire est très très pertinent. Je voulais peut-être rappeler d'abord ici que moi je suis issu du territoire de Kabale et au sud Kivu. Et nous tenions à ce que l'adjoint puisse venir de notre territoire. Et c'est comme ça que mon adjoint vient de Fizi. Vous connaissez sûrement notre compatriote maître Jean-Jacques Niawaelakano de l'UDPS et de Baraka. Et c'est le gouverneur adjoint qui est intérimaire aujourd'hui. Je peux aussi vous passer ses contacts. C'est quelqu'un de très très bien, très très efficace. Un ancien acteur de la société civile congolaise.
il y a de l'argent là-bas. Hein. Je crois que 60% de l'or qui alimente l'économie là-bas vient de Fizi, Mwenga et Shabunda. Fizi, il y a des zones comme Baraka, Misisi, Mboko, Makobola, ainsi de suite, qui sont des zones très très riches avec un potentiel agricole et minier très très riche. D'ailleurs, en principe, dans 3 semaines, nous devons y aller. Et nous voulons vous dire ici qu'en termes de contribution au développement, c'est dans le territoire de Fizi que nous avons décidé de commencer notre premier projet phare pour la construction de la province. Et c'est un projet de relance de la centrale hydroélectrique, pas Bendera, mais l'autre, qui va coûter 3 200 000 $ américains. Nous venons de trouver un arrangement. D'ici 3 semaines, les travaux devaient démarrer déjà pour permettre à ce que ce barrage hydroélectrique puisse commencer et qui pourrait, semble-t-il, éclairer Mwenga, Shabunda et Fizi. Maintenant, vous avez cité aussi la rivière Luanga. Moi, j'ai été là entre Vira et Makobola. Le lac Tanganyika a bouffé la route. Effectivement, il y a beaucoup de camions qui se noient là-bas. Nous y avons été pour voir. Le chef de l'État vient de signer un contrat très très important dans le cadre de la sino-congolaise d'Amine. Et cette axe routière entre Bukavu, Kamanyola, Uvira, Makobola, donc Fizi, Baraka jusqu'à Kalemi, fait partie des axes et nous avons été contactés pour commencer à identifier des sociétés qui vont engager cette route. Et donc, c'est les choses qui avancent. Et encore une fois, j'encourage les gens qui veulent faire les affaires. Ce n'est pas nécessairement construire la route, mais si vous fournissez du ciment à ceux qui construisent la route, vous gagnez. C'est des affaires de rayon, je veux dire. Si vous fournissez du sable, si vous fournissez de la caillasse, du moellon, ainsi de suite, et nous sommes en train de nous battre, c'est une entreprise chinoise qui obtient le marché. Et nous encourageons ceux qui connaissent d'autres entreprises concurrentes de les motiver à venir. Il y a vraiment des axes routiers ouverts. Bukavu, Kamanyola, Bukavu, Kamanyola, effectivement, Uvira, Fizi jusqu'à Kalemi. Cet axe est cédé en partie, mais il y a des axes qu'il faut récupérer si vous avez un partenaire intéressé. Il y a la route de 1,4 milliard de $ américains, c'est la route Bukavu, Miti, Bulambika, Bunyakiri, Humbo, Walikale jusqu'à Kisangani. La route est prenable. J'ai cité les aéroports, on vient de céder l'aéroport de Kavu. Là aussi, on a cédé ça à les autorités à Kinshasa, c'est des projets de Kinshasa. La société Sokerico, une société des Indiens et des Tunisiens, et même on a exigé que les sous-traitants soient des gens de marché localement pris. Donc si vous connaissez, vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il y a la route, place du 24, justement cet axe jusqu'à Mugogo, ça c'est cédé à Vani Buchek, la société Sokok, mais depuis Mugogo jusqu'à Walungu, jusqu'à Mwenga, et ainsi de suite, ça c'est encore à céder, c'est des routes qui sont accessibles. La route maintenant, Bukavu, Calais, Nyamukubi, Sake, Minova, Sake, Goma. La route vient d'être cédée en partie à une partie qui est encore à céder. Il y a vraiment beaucoup de marché à prendre pour revenir à Fizi. Le chef de l'État vient de signer un gros contrat, 6 communes pour engager ces routes. Et ça va être vite. L'aéroport de Kavumu sera étendu. La société, on m'attendait seulement pour aller lancer les travaux. On va lancer les travaux d'extension pour en faire un aéroport international avec 2000 mètres de piste parce qu'on va allonger 500 et 500 des partenaires. Donc il y a, à part Kavumu, il y a 27 aéroports qui restent à prendre, celui de Fizi, de Ndouba, Walungu, de Calais, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'aéroports. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités.
vous avez dit est très très important et je proposerais même ici que avant de quitter, parce que moi aussi j'aimerais vraiment avoir le contact de tout le monde, que la sœur puisse initier de créer un groupe WhatsApp où nous tous ici on peut se retrouver dedans, que ça devienne un cadre d'échange et de collaboration si vous êtes d'accord. Et là on peut partager les informations assez rapidement. On fait l'intermédiaire entre vous et ici. Donc moi, en tant que président de la CEDAC, vous avez parlé de partenariat. Hein, je vous prends au mot comme monsieur ici a dit. Hein, donc vous avez parlé de partenariat. Nous aussi, on veut avoir ce genre de partenariat avec... Vous permettez? Je suis avec le président des associations des indigènes entrepreneurs. Je vais juste lui passer, enfin lui dire... Allez. Allô? Allô? Un réseau à quoi tu es vraiment, c'est pas possible. Oui, allô? Oui, ça, petit, c'est qui? On a qui? Bon, écoute, niko na ekipe, niko Bruxelles na benzetu wa diaspora, donc beko nataka kuangalia gisi ya kukoopere na nyi na ba structure yenu. Samo hivi nda ubaki en stand-by nda kupase parole, comme ça utasema batakusikiliza, comme ça utasema pendant 2-3 minutes maximum, sawa? Juu ya maprojet muko nao na koma munaweza collaborer nabo. Dieu, excellence. Dieu entrepreneuriat, en tout cas, c'est notre travail. Ok, na maprojet yote muko mnafanya, sawa? Allo, unanisikia? Unanisikia? Bon, tu peux parler en français, petit. Allô, tu as la diaspora en face de toi ici, des gens trop forts. Vas-y. 3 minutes, petit. Oui, excellence. Tu te présentes d'abord, hein? Je suis Jean-Paul Koubou, directeur provincial de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Je suis le service technique du gouverneur qui est présent. Nous intervenons dans le secteur prioritaire pour les alimentaires. Nous travaillons avec des secteurs qui développent les entrepreneuriats, notamment les incubateurs, pépinières. Ça signifie que nous accompagnons en termes de formation pour les structures et les autres pays. Mais aussi, nous les accompagnons pour accéder au financement. Parmi les projets qui sont en cours pour le moment, nous sommes en train d'abord de sélectionner les entrepreneurs qui sont dans les différents secteurs d'activité. On va commencer par le secteur de l'agroalimentaire. Nous sommes en train de rassembler ceux qui sont exemple dans la fabrication du jus miel et nous sommes également en train de devenir aussi ceux qui sont dans le secteur de ça. À Bukavu, vous avez comme... Oui, vas-y. Nous comptons, je pense, la semaine prochaine, travailler regrouper ceux qui sont dans le secteur de la coupe couture. Donc, c'est dans ce sens-là, parce que nous voulons créer les réseautages, et comme ça, ils auront la possibilité de saisir les opportunités en termes de financement et en termes de la formation technique. Et ça petit Sikia. Moko Bangapi, vous êtes à combien en fait? J'ai participé à la foire que vous avez organisée à Riviera la fois passée. Vous produisez quel produit et vous êtes à peu près à combien? Les produits locaux que vous produisez et transformés. L'entrepreneuriat est transformé. Au total, ils sont à 350. Ceux qui étaient présents le jour où vous leur avez visité, ils étaient à 84. Vous leur avez encouragé avec des financements directement. Ils sont dans... Il y a qui sont dans la fabrication de jus, tomates, viande, donc ils sont là dans le bois alimentaire, ils interviennent dans
la nation de Valais. Ok, vous êtes aussi, certaines sont dans des pierres, la transformation des pierres précieuses, non? Oui, exactement. Il y a ceux qui sont dans les pavés également. Il y a ceux qui sont en train d'intervenir déjà. Nous sommes en train de voir comment les accompagner. Ça va. Pour transformer aussi les minéraux. De le transformer directement. Nous sommes en train de voir comment les accompagner parce que c'est un secteur qui est un peu compliqué, comme vous le savez très bien, Excellence. Oui, oui. Donc nous touchons à tout, voire même dans le secteur des numériques. Oui, ça va. Donc on touche à tout. Ça va, ok. Je te rappelle après, je vais passer vos contacts ici, hein, comme ça vous avez en contact. Hein. Ben, à quoi acclamer ou quoi. Hein. Ça va. Merci. Hein. Je vous repasse la parole. Hein. Vous voyez, il y a des jeunes vraiment qui sont en plein dedans. Hein. Pas de parole. D'accord. Merci beaucoup pour l'appel. Donc, voilà, je pense que je vais laisser la place à d'autres personnes. Hein, parce que c'était la question que je voulais poser. Oui, ça va. Comme vous avez dit, on pourra avoir le contact de la personne. Oui. Je vais vous donner le contact de la personne. Et nous, si vous voulez être notre représentant ici, donnez-nous des garanties. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on voulait avoir des numéros de compte ici, une structure qui peut nous représenter ici. Oui. Non, absolument. On va le faire. Je vais bien sûr passer ça en conseil des ministres pour ne pas faire la dictature que j'ai décidé seul. Mais on aura un conseil de ministres vendredi prochain, samedi prochain. On va faire la proposition et je suis que ça va passer. Et puis on terminera avec notre hôte royal. Excellence, Monsieur le Gouverneur, merci pour la parole et nous sommes très ravis. Moi aussi, je suis originaire du Sud Kivu. Bon, mais j'ai eu l'avantage de travailler dans toutes les provinces de l'Est du pays. En tant qu'humanitaire, mais également dans les secteurs financiers, surtout dans la levée des fonds et l'accompagnement des jeunes et les financements et la promotion des entreprises jeunes. Et ceux-là qui n'ont pas aussi d'expérience. Mais tout ce que vous n'avez pas signalé, bon, peut-être que comme vous allez créer un groupe WhatsApp, c'est aussi pour des informations, par exemple, liées aux entreprises qui n'ont pas bien travaillé ou bien qui ont fait faillite. Parce que, tel que vous le savez, c'est plus facile d'œuvrer dans une entreprise qui existait déjà et puis de travailler d'abord avec une entreprise qui était en faillite et puis qui n'a pas bien fait. Donc là, il y a beaucoup de coûts, surtout des coûts initiaux qu'on ne supportait pas. Mais c'est facile si vous pourrez aussi nous partager les opportunités plutôt dans les entreprises qui n'ont pas bien fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, celles qui sont tombées en faillite et celles qui n'ont pas bien travaillé, quoi. Mais également, c'est encore une recommandation peut-être, on ne voudrait pas encore revenir sur la question de sécurité, mais juste à titre d'information. Donc je sais que peut-être que vous le savez aussi, les Chinois qui travaillent dans le secteur minier, alors ils ont l'habitude d'avoir 2 ou 3 policiers avec eux ou même avec un soldat dans les milieux reculés. Donc dans votre programme aussi, vous voyez comment aussi insister plutôt sur les secteurs miniers pour ceux-là qui pourraient au moins, qui ont des incitations à s'orienter dans les secteurs miniers et voir comment est-ce que vous pourriez aussi renforcer la sécurité dans ces domaines-là. Merci. Bonjour. Le voir ici en Guinée. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas parlé de la femme congolaise qui est une femme qui souffre, qui a beaucoup souffert. Je ne sais pas qu'est-ce que vous prévoyez pour cette femme-là. Cette femme qui tient la vie au Kivu. Ça, c'est la première chose. Je ne me suis pas présentée, je suis une épouse, une maman de 8 enfants et une grand-mère de 11 enfants.
avec mon expérience de famille, je pense que là où il y a un grand homme, il y a une grande dame derrière. Il est temps, au Kivu, qu'on mette en valeur la femme congolaise, kivusienne. Ce sont des femmes qui ont beaucoup souffert. Ça, c'est une chose. Depuis que vous êtes à Bukavu, moi, je reçois beaucoup de messages concernant votre attitude. Vous êtes très, très apprécié. Très apprécié. Vous avez des gens qui prient pour vous. Mais il y a toujours quelque chose qui revient dans tous ces gens qui m'écrivent en me disant, surtout du côté des Kamituga, des Kitutu, des Walikal et des Lubushwa. Parce que j'ai grandi là-bas. Ma mère est d'origine congolaise, mon rega et mon père est belge. Ces gens me disent, est-ce que tu ne demanderais pas, toi qui habites en Belgique, à notre gouverneur, qui est vraiment notre roi ici, parce que c'est la première fois qu'on a une personne avec un cœur en or. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu lui demandes, si tu les connaissais, qu'il soit entouré aussi d'une partie des Barega, qui connaissent bien le terrain du côté des Walikal et des Lubushwa, et qui sont maltraités par ces Chinois qui se permettent d'étaper nos frères, nos sœurs, quand ils réclament quelque chose. Ça serait quand même quelque chose que j'aimerais bien, s'il y a moyen de faire attention à ça. Oui. Alors, il y a aussi des constructions abusives à Bukavu. Moi, j'ai étudié en archive aussi. J'ai grandi à Bukavu, à Kadutu. J'ai étudié, j'étais à l'internat au lycée Ouma. Un jour, le lycée Ouma n'a pas tombé. Oui. Si on ne fait pas attention. À l'époque où j'étais enfant, avant 1985, on va arriver ici, on nettoyait quand même ces caniveaux, on nettoyait partout, et on faisait des nettoyages de la ville. Est-ce que ça s'est fait encore? Ça ne s'est fait plus. Vous avez vraiment un grand travail. Nous qui sommes ici, on vous regarde de loin, on ne sait pas comment vous aider, on prie pour vous. Moi, j'ai fait grandir maintenant mes enfants, 6 sont finis à l'IEB, il me reste encore 2. Mais si je dois faire quelque chose, je suis prête. Surtout pour ces enfants orphelins, moi, si je peux faire quelque chose, je suis prête à descendre sur place. Merci beaucoup. En ce qui concerne les entreprises qui font faillite, j'avoue que je suis encore nouveau dans tout ce processus. Mais comme le président de l'association des jeunes entrepreneurs l'a dit ici, nous essayons le premier mois que je suis arrivé, je les ai réunis, je les ai écoutés et j'ai libéré un peu de moyens à chacune d'entre elles pour essayer de tenir. Maintenant, nous venons de décider en Conseil des ministres pour chaque mois d'essayer de libérer une somme de 200 000 $ américains. Cette somme pourrait être injectée essentiellement dans l'entrepreneuriat des jeunes pour essayer de soutenir celles qui sont en difficulté, parce que tous ces petits jeunes à qui j'ai parlé ici, la plupart d'entre eux ont beaucoup d'argent. Ils produisent du vin de canne à sucre, du vin de banane, d'autres produisent du savon, d'autres produisent des choses. Donc quand vous les voyez, d'abord vous étonnez, parce que nous sommes à Bukavu, nous sommes au Congo, donc les jeunes produisent et ça se vend très bien, ils gagnent bien. Maintenant, pour celles qui tombent en faillite, nous essayons d'abord pourquoi elles tombent en faillite. Il faut savoir que la ville de Goma, elle est bien construite aujourd'hui. Et 93% des grandes personnalités qui construisent Goma viennent du sud Kivu. Pour les Vani Bichweka, les Moussanganya, tous ces gens viennent du sud Kivu, de Bukavu notamment. Pourquoi? Ces gens ont simplement fui les mauvaises conditions des affaires au sud Kivu. Je disais, un camion de jus de 20 pieds, j'ai parlé de celui de 40 pieds, de 20 pieds pour entrer sur le territoire du sud de Kivu, paye 1200 $ américains. Le même camion, la même dimension, entrer au nord Kivu, il paye seulement 200 $ américains. Mais naturellement, les gens vont fuir ce genre de conditions. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons réduit que ce camion au sud qui vous paye maintenant 180 $ américains au lieu de 1200.
Et donc, nous sommes en train de faire en sorte que les commerçants puissent maintenant payer une seule fois par an. Au lieu qu'il y ait 25 personnes qui se succèdent par semaine, celui-ci vient avec un bout de papier, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour réduire cette tracasserie, on fait en sorte que la personne paye une fois. Il y a des taxes les plus importantes au Sud Kivu, c'est l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier, forcément la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi la taxe minière. Il y a la taxe de chargement, rechargement aussi, ainsi de suite. Maintenant, on essaie de monter des mécanismes. L'impôt sur les revenus locatifs était de $200 américains par année. Nous sommes en train de réduire ça à $60 américains au lieu de 200. L'idée, c'est de gagner sur le nombre. Le grand nombre, au lieu de tricher, ils payent. Et donc, tous les petits citoyens, tous les petits débutants, tous ces jeunes, ces mamans, ainsi de suite, qui commencent ou qui n'ont pas un grand capital, nous avons donné instruction au ministre des Finances de nous faire un plan qui permet d'éliminer des taxes à tous ces gens-là pendant 2 ans. Le temps que ces gens se préparent, et quiconque vient commencer des affaires, s'il tombe en faillite, il faut qu'on trouve le moyen de recycler cette personne et de les réorienter à travers des sensibilisations, des formations. C'est ça l'engagement que nous venons de prendre avec l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, et si le centre de la maman qui a évoqué, enfin, s'il y en a d'autres qui veulent venir nous prêter main forte, vraiment nous serons, nous allons les accompagner et les accueillir avec beaucoup d'enthousiasme. L'autre question était comment... il y a une question pour le voir sur la maman. Ah oui, bien sûr. Non, la femme, justement, maman, vous avez tout à fait raison. Personnellement, je suis aussi sensible à cette question, tout simplement parce que j'ai consacré une thèse de doctorat sur le rôle de la femme dans la résolution des conflits en Afrique. Et j'ai consacré environ une quinzaine de livres sur la femme, la paix et la sécurité. Pour avoir été aussi directeur du Fonds de développement de l'ONU pour la femme UNIFEM, ce qu'on appelle l'ONU Femmes aujourd'hui. J'étais conseiller régional sud-ouest pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale basée au Sénégal. Et donc, ce qui se passe chez nous par rapport à cette question nous touche au plus haut point. J'ai eu aussi la chance d'avoir été conseiller de la présidente du Libéria, l'ancienne Ellen Johnson Sirleaf, sur ces questions des femmes, paix et sécurité. Et donc, par rapport à ce qui se passe chez nous, naturellement, bon, il y a des graves violations des droits de l'homme sur les droits de la femme et de la jeune fille particulièrement et de l'enfant. Et là, nous sommes par exemple partis dans la prison d'Ouvira. Arrivé dans la prison d'Ouvira, on a vu des groupes, enfin voilà, une cinquantaine de mamans qui étaient en prison pendant 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Et 80% de ces mamans étaient en prison tout simplement pour des incidents que leur mari aurait commis. En disant, mais où quoi, pas non, mon mari s'est battu quelque part, comme il a fui, moi on m'a attrapé. Mais ça faisait 4 ans qu'elle était dedans. Et je ne vous dis pas ce qu'elles ont vécu. Forcément, comme quand je fais des missions, je vais toujours avec le commandant de l'armée, le commandant de la police, le commandant, le chef du parquet, donc le procureur et tous ces gens. J'ai exigé que tous ces gens sortent de la prison sur le champ. Et ces gens sont sortis dans la prison sur le champ tout de suite. Et pareil, nous sommes en train d'exiger que il faut qu'il y ait quand même en prison et tout, 85% des détenus sont des gens qui sont en prison illégalement. C'est-à-dire ces gens, c'est des prévenus en fait. La loi dit qu'en 48 heures, si cette personne n'a pas été présentée devant un juge, la personne doit sortir. Mais qu'est-ce que nous vivons? Ces gens sont à la prison centrale de Bukavu. C'est une prison qui a été construite à l'époque coloniale et là, qui est déjà vendue aussi, illégalement d'ailleurs par Renaud Magouille, enfin bref. Mais cette prison a été faite pour 310 détenus. Aujourd'hui, elle a 3150 détenus.
Alors 85% des citoyens qui sont dans ces prisons sont des détenus, ils sont illégalement. Et pour des faits, cours moyen condamné, il y a quelqu'un qui est là pendant 6 ans, pour quoi? On l'a accusé d'avoir éventuellement volé un téléphone. Et la personne est dedans parce qu'il n'y a pas de justice. Voilà. Donc nous avons fait une liste. Heureusement que nous sommes en bonne coordination avec le petit là qui est ministre de la Justice, comment il s'appelle? Constant Moutamba. Voilà, ça c'est un garçon qu'on connaît depuis l'université, depuis longtemps à l'UPC et tout ça. Et on a écrit même un livre avec lui par le passé. Eh bien, tout ce qu'il est en train de faire, bon, nous lui demandons aussi l'appui. Et donc, nous avons un plan de sortir 250 détenus déjà, de les retourner à la maison, à la prison centrale de Bukavu, 120 à Uvira, à la prison de Kabar et de Calais. Voilà, on a déjà fait des listes de montage pour libérer les gens qui ne doivent pas y être. Et 80% de ces gens sont des femmes qui y sont. Vraiment, il y a beaucoup de défis. Et la femme, justement, mais bon, s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas la vie. Hein. Donc, tout tourne autour. Mais les violations, les graves violations des droits de l'homme qui se font, c'est essentiellement sur la femme. Parce qu'elle n'a pas de protection, elle n'a pas de droit de visite dans les prisons, par exemple. Elle n'a pas de droit du tout. Les hommes ont de la visite, y compris des partenaires, mais la femme, elle est interdite. Donc si on l'a condamnée pour 7 ans, elle reste 7 ans là-bas. Et même si on ne l'a pas condamnée, elle est quand même restée 7 ans, 10 ans. Donc les personnes ne parlent de ça. Les défis sont énormes, mais nous avons déjà visité la prison de Chabunda. Nous avons ordonné la libération de la majorité des détenus sur le champ. La prison d'Uvira aussi, la prison centrale de Bukavu, la prison de Kabale aussi. Maintenant, je vais aller la semaine prochaine à la prison de Calais. Idju, ainsi de suite. Il y a voilà, la magouille des dirigeants, Bagnon surtout ça les Nangoko, Pekaka. Donc les gens mangent les détenus pour les sortir, on demande $300 alors qu'il a fait des crimes au village, puis il revient encore et il retrouve les victimes qu'il a terrifiées. Donc les défis sont énormes, mais je pense qu'on ne doit pas être déçus, on doit continuer à se battre tous, et particulièrement pour les droits des plus faibles. D'abord, on remercie un peu plus chaleureusement parce qu'on dirait déjà que vous êtes fatigué. Et comment est-ce que vous voulez relever le défi de l'Afrique si là vous êtes resté aussi passif et aussi peu enthousiaste pour remercier monsieur le gouverneur qui est venu? Pendant ce temps-là, vous allez vous préparer et je vais faire une chanson. Tu emmènes ton frère avec toi et il va t'aider. Il fait peut-être là à côté. Voilà, donc d'abord je disais, on remercie très chaleureusement monsieur le gouverneur. Vraiment, on peut se lever d'ailleurs, parce que je crois qu'on peut avoir au moins le même. Voilà. Et cette chanson, elle parle de notre pays, Bichabo, d'Aculès, de 20 000 ans. À toi, 6, 9, 12, à combien milliers d'années t'estimeras-t-on? Bien avant l'élevage de brebis et des moutons. Au service des épouses, au service des guerriers, chasseurs et féticheurs, ancêtres de sciences exactes, tu n'es pas resté intact, mais les plus grands ont reconnu ta grandeur. Et dire que tu viens d'Afrique, que de surprise, tu nous réserves vieux continent. Tu ne l'as pas fait disparaître malgré le temps. C'est de toi que la rythme On va inviter les gens à mettre le je pouvais me marier de mérite. Mes notes ne sont pas nées à ta mairie, mais au Congo. Les de matin, scalifié, déjà pas acquis.
Vraiment de garçon t'as enchâssé, simplement Africa. Que notre scientifique au sujet de ce deux petits bateaux, tournés au milieu de coquillages de rameaux. Dans le paléolithique, de ton habit le berceau, un plan de la nuit, projet fascinant, au milieu de la ville, semblable à la nuit, le chemin de Namibie, à l'heure de la géométrie, tous les médus et Pythagore, et Platon. Si tu t'es diffusé jusqu'en Orient, la source de mon Vas-y, Chapeau. Sois gouverneur et le mérite. Les marques ne sont pas nés à ta mairie, mais au Congo. Les relais de l'Opan, Scarrier, et Jamon Arqué. Le fragment de garçon. Bonjour madame, je vous prends ici au pied à PLV. Oui. Madame, vous avez presté aujourd'hui de la présence du gouverneur du Sud Kivu. Oui. Comment est-ce que vous êtes senti lors de la prestation du gouverneur? J'ai été vraiment d'abord agréablement surpris parce que notre gouverneur connaît son travail, connaît il nous a bien expliqué tout ce qu'on pouvait attendre de ces régions qu'on ne maîtrise pas assez bien. C'est très, très agréable de voir quelqu'un qui connaît vraiment son terrain et son travail. Je l'ai trouvé extraordinaire. Quelles sont les thématiques qui ont été traitées à ce jour? Bon, par contre, moi, c'est vrai, on a beaucoup parlé des minéraux, de l'économie qui tourne autour des minéraux, le coltan et ainsi de suite, l'or. Toutes ces choses-là, certes, ok, c'est vrai, c'est d'actualité, c'est ça qui fait aussi que le Congo est quand même le marché central du monde, mais moi je suis plus sensible à l'éducation, à l'enseignement, à la santé. Je trouvais qu'on n'avait pas parlé assez et je crois que tout commence quand même par là. Je crois que même pour pouvoir, je veux dire, s'élever dans cette société, psychologiquement, intellectuellement, ça commence par la santé, l'éducation, l'enseignement. Et vous pensez que tous ces sujets-là ont été traités ou pas? Ça doit, c'est obligé. Mais ce n'est pas fini, évidemment. Ce n'est pas fini, donc on va poursuivre. Mais bon, en 1h30, 2 heures, je peux comprendre qu'il n'a pas le temps de parler de toutes les thématiques, mais nous sommes à ses côtés pour pouvoir, de temps en temps, être comme des pense-bêtes et pour rappeler, je veux dire, ce qui est nécessaire afin que notre pays soit développé. Voilà. Merci beaucoup, chère madame. Aussi, je rappelle que vous êtes aussi artiste. Oui. Comment on peut vous contacter? Oh là là, maintenant il y a tous les réseaux. Oui, c'est ça qui est très facile. Le vôtre? Il y a le mien, c'est Alexia Wakou. Comment? Alexia Wakou. Voilà. Alexia Wakou sur Instagram, sur Facebook. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que moi je suis quand même TikTok. Voilà, je suis une petite vieille, mais voilà, mais je suis adapté. Donc à tous ces réseaux-là, si on veut me contacter. Puis bon, évidemment, j'ai un agent qui s'occupe quand même de mes prestations futures. Là, pour l'instant, je suis dans une comédie musicale. Il y a des concerts. J'ai fait un concert pour la diversité, pour la Banque Fortis. Il y a le nouveau palace qui va s'ouvrir très bientôt ici pour le 5 décembre. C'est moi qui chante, mais là, dans une formation classique, parce que je touche un peu de tout. Je fais du classique, je fais du jazz, je fais du gospel, de la variété. Mais j'utilise beaucoup, ce que j'aime le plus, c'est utiliser mon art pour sensibiliser, pour élever, pour la culture. En tout cas, vous avez une bonne organe en tout cas. Ah, merci beaucoup. C'est vrai que mes enfants s'en plaignent parce que quand je crie à la maison, je fais trembler les vitres. Ça aussi, oui. Voilà, j'ai la bonne voix pour ça aussi. En tout cas, j'ai aimé votre prestation. Il était en tout cas. Merci. Je pense que le gouvernement était content. C'était tout à fait normal. C'était prévu. C'était prévu et on doit valoriser. On doit se valoriser. Je disais, moi, je suis un soldat du Congo. Donc voilà, tout ce qu'il faut pour valoriser, mettre en lumière notre pays, je serai là, même gratuitement.
Voilà. Merci, je madame. le dis sans problème. Voilà, Voilà, chers internautes, chers abonnés, merci d'aller vous abonner sur la page de la dame, commenter et partager sa musique. Elle a joué à Bruxelles. Autre dame aussi, quand même, qui a participé. Venez, madame, venez. La classe, le Gotha bruxellois. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Merci, madame. Aussi, je vous ai vu dans l'Assemblée. Comment est-ce que vous êtes senti lors de la prestation du gouverneur? En tout cas, c'est un des orateurs qui sait expliquer les choses, qui sait transmettre les choses. Il est excellent, carrément. Qu'est-ce que vous avez retenu de son exposé? J'ai retenu que le Sud Kivu est en train de changer. Il a fait 115 jours parce qu'il est en plus un professeur, donc il est précis. Il est précis. Donc il a fait 115 jours, il a énuméré un peu tout ce qu'il a trouvé et tout ce qu'il a pu changer et ce qu'il veut encore changer. Et nous remercions son Excellence parce que la démarche qu'il a fait, il nous a invités ici et il a pris le temps de parler, de faire son exposé et il nous a donné le temps de pouvoir poser des questions. Moi-même, en étant membre de la Crédasur, la plateforme qui est une plateforme Crédasur Nord-Sud de Madame Esther Minchin Bidi, c'est une plateforme qui fait le réseautage. Il y a Crédasur Connecting, il y a Crédasur Nord-Sud, ainsi de suite. Nous sommes pour le réseautage et aussi pour réduire l'écart entre les décideurs et les entrepreneurs, et ainsi aussi que les industriels. Donc nous faisons un réseautage. Fort de cela, nous pouvons aider, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les citoyens, à pouvoir lancer des projets sur la RDC, mais aussi ailleurs en Afrique, hein, parce que nous avons une grande plateforme. Voilà. Mais le gouverneur, il connaissait, parce qu'on l'avait déjà invité dans le forum, et il tient vraiment à ça, afin que l'initiative soit ouverte. Il a ouvert vraiment son pays, mais sa province, afin que chaque personne qui a vraiment envie, surtout les Sud-Kivouiens, mais nous toutes, les Congolais, puisse aller faire démontrer notre savoir et nos investissements et avoir des acquis pour le peuple, parce que lui vraiment il met la personne, l'homme central dans toutes les décisions qu'il fait. Oui. Et sur la question de la femme, est-ce qu'il s'est exprimé? Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse donnée par rapport à la question de la femme? Ah oui, monsieur le gouverneur, il est sensible au gender, à la problématique de la femme, et il a fait un très bon geste en ouvrant les prisons, des femmes qui ont fait des années en prison pour rien, qui avaient la présomption d'innocence, mais qui sont quand même arrêtées depuis des années parce qu'ils n'avaient pas l'argent de donner aux magistrats pour pouvoir ouvrir leur dossier. Vraiment, il a pris ça au cœur et nous le remercions vraiment, surtout nous de la diaspora. Nous vivons dans un pays où il y a le droit de la femme jusque dans le petit virgule, recoin. Donc, nous applaudissons le gouverneur de continuer ces initiatives à mettre la femme à sa juste place. Merci beaucoup, madame. Vous êtes sur MC Pagno TV. Toujours chers abonnés, chers internautes. Continuez à tapoter. Marquez-moi si vous avez aimé l'intervention du gouverneur du Sud Kivu qui était en visite à Bruxelles, en tout cas, je sais pas, officiel. En tout cas, MC Pagno TV, j'ai choisi en tout cas de venir depuis Namur et rencontrer en tout cas le gouverneur. C'est fait, chose faite. Merci donc à toutes les recommandations, à tous les animateurs, animatrices qui ont fait que cette soirée puisse exister. Je ne sais pas, vous avez notre point de vue à déposer avant de quitter ce plateau de MC Pagno TV? Bon, moi-même, en étant, j'ai beaucoup travaillé en Congo. Moi, Bernadette Mukendi de l'ASBL Multicarte, j'ai encadré des milliers de filles, des jeunes femmes. Et alors, voilà, aujourd'hui, il y a Multicarte Solidarité, Club Multicarte. Ce sont ceux qui, 30 ans passés, ont bénéficié de cet encadrement-là et de cet amour-là. Parce que finalement, l'humanisme, c'est partager l'amour. Et regarde qu'aujourd'hui, adultes comme ils sont, aujourd'hui, ils ont leur propre structure. Voilà pourquoi je dis, en tout cas, merci au gouverneur qui veut mettre la place à la femme, de redorer la place de la femme. Voilà, je suis très satisfait. Voilà, une Namuroise attrapée à Bruxelles. Bonjour madame.
Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et moi aussi, je vais très très bien. Mais voilà, j'avais quelques petits rendez-vous ici. Alexia Wakou, chanteuse que je connais depuis des années, m'a interpellée. Elle me dit, viens, il y a une conférence sur l'Afrique. Et je suis venue. Voilà. Et est-ce que vous êtes satisfait du bourgeon du gouverneur du Sud? Oui, tout à fait, je suis satisfaite. Mais je ne suis pas très bien parce que j'aime pas tellement qu'on parle de l'argent. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, en quelques mots, moi ce qui m'intéresse beaucoup et qui m'intéresse depuis que j'ai l'âge de 10 ans, c'est qu'on s'occupe des enfants qui ont besoin d'être entourés, qu'il y ait des éducateurs, qui soient bien tenus, qu'ils aient des écoles gratuites, etc. quoi. C'est ça qui m'importe. Bonjour monsieur, je vais bien. Oui, je vous vois ici à Bruxelles. Comment est-ce que vous vous retrouvez ici? Je vous ai vu dans la salle où le gouverneur du Sud qui vous a donné une conférence au profit de la population de la diaspora congolaise. Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'événement? Bon, l'événement était bien réussi et puis ce qui m'a beaucoup plu est que monsieur le gouverneur a mis l'accent beaucoup par rapport au marché, puisque c'est le marché qui est très intéressant par rapport au développement économique d'un État. Donc quand il a déjà mis cet accent-là, c'est que c'est une personne qui comprend bien la valeur des marchés, parce que c'est les marchés qui créent l'économie. J'ai aimé sa prestation et puis j'espère que le public qui était là aussi, il y a eu de ceux-là qui ont posé leurs problèmes ou leurs questions qui s'est basé aussi en ce qui concerne les marchés, parce que nous devons, nous, en Afrique, beaucoup plus mettre l'accent au marché. Les marchés sont des entreprises. C'est à nous de créer des entreprises. Après avoir écouté le gouverneur, est-ce que vous pensez qu'au Sud Kivu, les portes sont en train de s'ouvrir? Mais les portes sont toujours ouvertes. C'est à nous de saisir l'opportunité d'aller créer des entreprises. C'est à nous de créer des entreprises. Et l'État peut être partenaire ou l'État vit aussi grâce... Faciliter aussi mais bien sûr, surtout avoir un tel gouverneur qui promet beaucoup de son soutien envers le créateur des entreprises. Et puis, bon, voilà, il y a des opportunités à saisir par rapport à tout ce qu'il nous a présenté. Voilà, chers internautes, chers abonnés. Comme je vous ai dit, je promets en tout cas aux amis de Bukavu et tout, je suis toujours à Bruxelles, le temps de prendre ma voiture. Je prends peut-être en dernier moment un étudiant, un chercheur qui connaît certainement les amis de Bukavu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien, vous? Merci. Je vous ai vu aussi ici à Bruxelles lors d'une conférence donnée par le gouverneur du Sud Kivu. Comment est-ce que vous êtes senti lors de l'exposé du gouverneur? D'entrée de jeu, le gouverneur, c'est quelqu'un d'abord de très humble. Donc, il a salué tout l'auditoire et voilà, il a essayé de nous parler en synthèse tout ce qu'il a fait dans 100 jours. Et de notre côté, nous avons salué en tout cas tous les efforts qu'ils ont consentis dans le peu de temps qu'ils sont là au pouvoir, au niveau de Sud Kivu. Et c'est certains secteurs qui sont des secteurs beaucoup plus prometteurs et qui sont beaucoup plus sollicités au niveau de la province du Sud Kivu. Nous avons compris qu'il a mis en tout cas son temps là-dessus pour essayer un peu de relever quelques défis qui sont beaucoup plus vécus il y a très longtemps dans ce secteur pour qu'il démarre. Je cite le développement de la province au travers la création des entreprises, le secteur minier qui doit être assaini de manière à produire ou à ramener beaucoup plus de recettes au niveau de la province du Sud Kivu pour son développement, la sécurité, l'entrepreneuriat. Il a beaucoup plus, en tout cas, il s'est beaucoup plus focalisé sur cet aspect-là. Et aussi la recherche, notamment la réflexion ou la collaboration avec les universités ou les institutions d'enseignement supérieur et universitaire au niveau de la province du Sud Kivu
pour essayer de voir dans la mesure du possible comment trouver des solutions par rapport aux différents enjeux de l'ère qui sont des défis d'ordre climatique, d'ordre géologique, mais aussi d'ordre socio-économique. Voilà. Est-ce que vous pensez lors de votre intervention que vous avez aiguillé le gouverneur en termes d'intervention, en termes de réponse au public qui était à sa guise aujourd'hui? Ben moi, par rapport à moi, je pense que j'ai eu à avoir quand même la satisfaction par rapport aux réponses que le gouverneur a fournies à mes questions, à mes préoccupations. Mes préoccupations prenaient d'emblée 4 volets, notamment l'éducation, la sécurité, la recherche, et également la création d'emplois aux jeunes, surtout à ceux-là qui ont fini les études. Ils ont des licences ou des masters, mais ils sont toujours restés à la maison. Ils n'ont rien à faire, alors que, vu la potentialité de notre province, nous avons la possibilité de créer d'emplois et de donner plus d'opportunités à ces jeunes-là. Et donc, généralement, les questions posées par la communauté de la diaspora ont rencontré certainement des réponses satisfaisantes, et je pense, à mon avis, toi comme moi, que en tout cas l'Assemblée a été satisfaite des réponses fournies par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci beaucoup. Voilà, merci, je vous libère de ce plateau d'MC Pognon CV. Voilà, chers internautes, je pense que je suis à la fin de cette couverture à Bruxelles où j'ai rencontré donc tout ce monde-là, des chercheurs kivusiens et qui ont souhaité en tout cas rencontrer le gouverneur.